Tu veux avoir une bonne cote de crédit, mais tu ne sais pas trop quoi faire pour y arriver? Aujourd'hui, je t'explique les 5 points qui ont le plus d'incidence sur ta cote de crédit et quoi faire pour avoir un meilleur pointage. On le fait. Bonjour, je m'appelle Frédéric Lebel, courtier hypothécaire agréable. Je vais commencer cette capsule par te dire que peu importe ce que je vais te dire dans cette vidéo, une cote de crédit, c'est comme l'histoire du petit prince. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est beau, hein? Tant qu'à être dans le temps de la Saint-Valentin. Ce que je veux dire par là, c'est que même si tu fais tout ce que je dis, ta cote ne montera pas d'une shot, pif paf, tout est réglé, là. Tu sais, s'il y a une blessure, ça prend du temps à guérir. Puis s'il y a plusieurs blessures, ça va prendre un petit peu plus de temps. Mais si tu entretiens et que tu adoptes les bons comportements suivants, tu devrais avoir une excellente cote de crédit dans le temps. Évidemment, les conseils que je vais te donner ici s'appliquent en général et ne s'adressent pas nécessairement à ta situation personnelle. Pour avoir des conseils personnalisés, je recommande toujours que tu rencontres un conseiller financier. Premier point, l'historique de tes paiements. Ça représente à peu près 35 % de ta cote de crédit. Tu sais, c'est important de toujours faire tes paiements à temps et de ne jamais sauter un engagement. Si tu as un paiement auto à faire dans 3 jours, mais fais-le. Si tu as un solde sur ta carte de crédit et que tu n'es pas capable de rembourser au complet, fais au moins ton paiement minimum. Tu sais, la pire chose à faire, c'est de te dire, pas grave, là, je vais sauter ce paiement-là puis je vais payer au complet le mois prochain. C'est pas bon, fais pas ça. Paye au moins le minimum à temps et ta cote ne sera pas affectée, mais de grâce, ne saute jamais de paiement. C'est ça qui te ferait le plus mal. Deuxième point, le pourcentage d'utilisation de tes cartes et marges de crédit. Ça représente à peu près 30 % de ton score de crédit. Pour avoir une bonne cote, il faut que tu utilises le moins possible sur tes cartes en pourcentage d'utilisation. Je te donne un exemple concret là, pour t'expliquer ce que je veux dire. Mettons qu'il y a 2 personnes qui s'en vont chez Costco, puis ils décident de s'acheter une télé de 1000 $. Il y a une personne qui achète la télé sur sa carte de crédit de 1000, l'autre fait le même achat, là, la même télé sur une carte de crédit de 10 000. Qui va avoir la meilleure cote de crédit? Exact. Celui qui utilise juste 10 % de sa carte de crédit. Celui qui a mis la télé sur sa carte de 1000 va avoir une moins bonne cote parce qu'il utilise 100 % de la limite de sa carte. Puis quand son paiement minimum de 50 $ va rentrer à la fin du mois, mais il va devoir 1050 puis il va même dépasser sa limite. C'est très mauvais pour une cote de crédit quand ça arrive. L'idéal, c'est donc d'avoir des bonnes limites de disponibles sur ces cartes et d'utiliser le moins possible dessus. Idéalement 60 % et moins, mais dans un monde parfait, tu rembourses ta carte au complet à la fin de chaque mois. C'est ça qui serait l'idéal. Troisième point, l'âge de tes comptes de crédit. Ça représente à peu près 15 % de ton score de crédit. Si tu as une carte de crédit qui date de 3 mois, puis une autre carte qui date de 10 ans, ta vieille carte elle démontre un historique de plusieurs années de paiement, puis ça, c'est très bon pour ton crédit. Exemple, si tu as eu un retard sur une carte de 10 ans, ta cote elle va être moins impactée que si tu as eu un retard sur une carte qui date juste de 3 mois. Retiens juste que plus que c'est long, plus que c'est bon. Quatrième point, du nouveau crédit. Ça représente à peu près 10 % de ton score de crédit, ce qui n'est pas majeur, mais a un impact quand même. Quand tu as un nouveau prêt qui apparaît à ton crédit, ta situation financière elle vient juste de changer. Par exemple, si tu as un nouveau paiement auto, ton budget vient de changer. Le crédit comprend que dans ces premiers mois-là, tu vas être un peu plus fragile et un peu plus à risque de défaut, ce qui est normal. Tu n'avais pas ce prêt-là avant. Il ne faut pas faire un paquet de demandes de crédit. 3-4 demandes par année, ça peut être correct, mais si tu en fais 25 par année, attends-toi pas à avoir une cote exceptionnelle. L'idéal, c'est d'obtenir du nouveau crédit seulement lorsque c'est essentiel. Cinquième point, la variété du crédit que tu possèdes. Ça représente aussi à peu près 10 % de ton score de crédit. Si tu as juste un cellulaire à ton crédit puis rien d'autre, ta cote elle va être plus fragile dans le temps que si tu avais des cartes, un prêt personnel, une marge de crédit, un prêt auto, puis que tu remboursais super bien toutes ces dettes-là. Le crédit analyse le comportement d'un individu face à ses dettes et si tu démontres que tu as une bonne discipline à gérer plusieurs engagements et de toujours les respecter, tu devrais avoir une bonne cote. C'est important de comprendre que tu n'as pas besoin de payer des intérêts là, pour avoir un bon crédit. Tu peux avoir 2 cartes, là, une Visa, une Mastercard, faire tous tes achats puis rembourser au complet à la fin du mois. Ton crédit va être gagnant puis ça t'a pas coûté une scène de faire ça comme ça. C'était donc les 5 points qui ont le plus d'incidence sur ta cote de crédit.